tous. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année, pleine de grâce. Vraiment, mon cœur pour cette année, c'est qu'on ait une révélation de la grâce de Dieu. Cette grâce, en fait, qui est l'amour qui nous tient, qui est cette grâce qui impacte nos vies, cette grâce qu'on puisse aller encore plus en profondeur en disant, mais à quel point on est aimé de Dieu, à quel point on est attaché à lui. Et de voir ce que cela va changer dans notre quotidien. Alors sur l'année 2018-2019, Dieu nous a clairement mis à cœur deux priorités. Et l'une d'elles, vous savez, c'est grandir dans les relations. Et lorsqu'on lit Éphésiens, on a vu que le plan de Dieu pour l'Église, ce n'est pas simplement une addition d'individualités qui sont en relation avec Dieu, mais qu'il y a vraiment un projet pour nous mettre ensemble, pour nous tisser des liens ensemble, pour faire qu'on soit attachés les uns aux autres. Et il y a vraiment la relation qui est au cœur du plan de Dieu pour l'Église. Et Dieu veut demeurer dans cette relation et puis veut nous révéler davantage sur lui alors qu'on est en train de vivre ces relations. Alors on va attendre le PowerPoint, voilà, super. Et notre capacité à entrer dans ces relations, comme vous le savez, est limitée par notre histoire, par notre compréhension, par nos blessures. Mais Jésus est venu comme un nouvel Adam, nous a donné une nouvelle identité, nous a donné cette capacité d'être une nouvelle création. Et il nous montre comment vivre à nouveau pleinement ces relations. Et on est là dans une suite de messages sur 5 clés relationnelles que l'on voit avec Jésus. Alors ces 5 clés sont aussi très bien expliquées dans ce livre « Réussir sa vie », écrit par Henry Cloud, que vous pourrez trouver à la librairie. Et on a vu l'année dernière, le premier principe, l'environnement de grâce et de vérité, le fait que dans la vie, c'est normal d'avoir une distance entre nos attentes et la réalité, mais de ne pas le vivre en étant bloqué dans le jugement, mais de le vivre dans la grâce et la vérité, en disant « Ok, c'est normal, on est en chemin, mais on avance ». Et aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est l'aspect de l'attachement. On va voir à quel point, comment l'attachement est important dans les relations et comment avoir un attachement sain par rapport à ça. Et je vous propose de prier pour commencer. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui nous fais grandir dans la connaissance, dans la révélation de qui tu es, dans la liberté aussi que tu nous as acquise en Christ. Je te prie pour ce matin que tu viennes parler à nos cœurs, que par ton Saint-Esprit qui est présent en nous, tu puisses nous interpeller dans les zones où tu le veux, Seigneur, que tu puisses amener ces zones à ta lumière et à ta restauration. Merci parce que tu nous as déjà acquis tout en Christ et que tu nous donnes cette capacité pleinement à vivre selon cette nouveauté de vie, Seigneur. Amen. Alors j'ai une question pour commencer, une question qui s'adresse à chacun de vous. Et individuellement. Si je vous dis à qui je pourrais téléphoner maintenant, qui sera capable de me dire comment vous allez, vous, en ce moment? Qui sera capable de me dire si vous êtes en crise, si vous êtes épanoui en ce moment? Qui sera capable de me dire si vous vivez un défi particulier au travail, si vous êtes en lutte avec une addiction, si vous allez traverser une crise dans votre couple? Qui sera capable de me parler assez précisément de votre situation actuelle? L'attachement dans les relations, c'est cette capacité à établir un lien émotionnel et avec une autre personne. Et en fait, cette capacité, c'est une capacité d'être connecté en profondeur. Et lorsqu'on est connecté, lorsqu'on est attaché, on peut partager notre cœur. On partage nos pensées les plus profondes, on partage nos désirs, nos peurs, notre ressenti. Et de ce partage,
est né une connaissance de l'autre. Et c'est le terme biblique, connaissance, c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. Le terme biblique est en hébreu et en grec, il y a connaissance comme dans la relation sexuelle dans le couple. On connaît l'autre intimement. Donc de l'attachement naît la connaissance. Et cet attachement, en fait, il se fait dans une relation, il se fait sans crainte d'être rejeté par l'autre. Dieu nous a créés pour être attachés les uns aux autres. Il nous a créés à son image pour être en capacité de relation. Il nous le montre, lui, il s'attache au sein de la Trinité, et Jésus lui-même nous a montré ça concrètement lorsqu'il est venu sur terre, parce qu'il passait du temps avec son Père, déjà, dans l'attachement avec son Père, il déversait son cœur, il disait tout ce qu'il avait sur le cœur, et en même temps, il était là à recevoir ce qu'il y avait sur le cœur du Père. Mais il nous l'a montré aussi dans les relations du quotidien. Jésus aurait pu très bien se dire, des fois on imagine Jésus, ou on s'imagine nous en disant, bon, on doit être suffisamment fort, et on n'a pas besoin de s'investir pleinement dans les amitiés, mais Jésus, il n'a pas fait ça. Jésus nous a montré un exemple, il a pris la peine de rentrer pleinement dans les relations. Il s'est attaché à ses disciples. Ce n'était pas simplement des disciples, c'était des amis. Parce qu'il leur révélait ce qu'il avait sur le cœur. Jean 15. Et il s'est attaché même plus en particulier avec certains, avec Pierre, Jacques et Jean, où il faisait des choses en plus en particulier. C'est les 3 seuls qui ont été sur le mont de la Transfiguration. Il était encore plus attaché à Jean dans son amitié avec lui, où on voyait qu'il y avait un attachement particulier. On voyait aussi qu'il a pris le temps d'investir dans son amitié avec Marthe, Marie, Lazare. Et qui s'est attaché. C'était pas simplement... il a passé du temps, il s'est déversé, il a ouvert son cœur, il était ému, il ressentait des émotions, il était troublé lorsqu'il y avait la mort de Lazare. Alors pas parce que Lazare était mort, parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Il était aussi peut-être troublé parce qu'il y avait la puissance de la mort qui était là et qui faisait que tout le monde pleurait et il pouvait en être attristé. Mais je pense qu'il était aussi profondément triste et il dit qu'il pleura à chaudes larmes. Jésus pleura à chaudes larmes. Pourquoi ? Parce qu'il était connecté avec Marthe, Marie et Lazare. Et il sentait qu'elle vivait quelque chose de fort. Et même s'il est demeuré dans la foi en disant « moi je suis la résurrection et je sais ce qui va se passer », néanmoins il était quand même affecté, touché, capable de ressentir ce que l'autre ressent. Et Dieu nous a créés avec cette soif d'appartenance, cette soif dans les relations d'appartenir à un groupe, cette soif d'être connu de quelqu'un, de ne pas être seul. Et ça se voit même dans notre corps en fait, c'est impressionnant. Tout notre corps est composé avec des tissus, des cellules. Et la cellule, intrinsèquement, c'est quoi ? C'est un organisme au sein de l'intérieur duquel il y a l'ADN. Chaque cellule a l'ADN complet du corps. Mais cette cellule, elle a 2 caractéristiques. Elle est autonome et elle est en capacité de se relier avec les autres. Et ça nous parle. On doit pas être indépendant, on doit être autonome. Ça, je reviendrai ça la prochaine fois lorsqu'on parlera des limites. Mais on doit être en capacité de se relier avec les autres. En capacité d'exprimer un besoin, de recevoir le besoin de l'autre. Et ça nous parle à tel point que les cellules cancéreuses, leur spécificité, c'est qu'elles sont incapables de se relier aux autres. Elles se relient qu'entre elles-mêmes. Et l'isolement, dans la nature, ça nous prive de la vie. On le voit dans l'affection, à quel point l'affection est nécessaire pour la croissance d'un enfant. Il y a des études même qui ont été montrées, ils ont même comparé des enfants qui ont grandi dans les familles des fois sans aucun toucher, sans aucune marque d'affection. Et on voyait que dans le pire des cas, même l'enfant mourait, ou dans le meilleur des cas, il grandissait, mais avec comme une atrophie au niveau du cerveau. Enfin, le manque d'affection, le manque d'attachement
atteignait même jusqu'au développement physique de l'enfant. Alors comment ce principe d'attachement ça fonctionne? En fait, il y a un besoin pour s'attacher, il y a besoin de sécurité, il y a besoin de confiance. Je m'attache, un exemple qui peut être donné, c'est que si j'ai suffisamment confiance en ma banque, je vais mettre mon argent dedans et je vais lui faire confiance qu'elle va en faire quelque chose de bien. C'est pareil dans les relations. Si j'ai suffisamment confiance, je vais pouvoir investir de moi-même dans cette relation. Et quand j'investis dans cette relation, c'est que je lui fais confiance. Donc ça, il y a besoin de sécurité. Il y a besoin aussi finalement d'être vulnérable. Il y a besoin de communiquer, d'ouvrir sur mon besoin, sur mes difficultés, sur mes faiblesses, pour que les autres puissent en avoir conscience et puissent répondre à son besoin. Une illustration de tout cela, c'est le bébé qui est nourri par le sein de sa mère. Le bébé crie, il émet, il partage sa vulnérabilité, il émet son besoin d'avoir faim, et la mère répond à son besoin en le nourrissant, et tout cela dans un environnement de confiance, parce que le bébé il sait qu'il va être nourri par sa mère. Et en fait, quand le besoin est rempli, du coup, il y a plus, on passe d'un état d'insatisfaction à satisfaction. Et le fait de passer de cet état d'insatisfaction à satisfaction, ça crée l'attachement. On se sent attaché à la personne parce qu'on sait qu'elle a su prendre soin de nous. Elle a su répondre à mon besoin. Et on est connecté. Et c'est vrai lorsque dans un groupe, je partage mes confusions sur tel ou tel sujet, et que je peux venir avec, par exemple, mes questionnements, mon état, et puis que si dans le groupe, il y a à la fois une écoute, on n'est pas là tout de suite à me dire « Ah, il faut que tu fasses ça » ou « Non, t'inquiète pas, ça va changer ». Non, déjà qu'on écoute, qu'on reçoit mon besoin, et qu'ensuite, il y a un accompagnement, ensuite, il y a des réponses qui sont apportées, alors je me sens rassuré, je me sens appartenir aussi à ce groupe. Donc la confiance permet d'exprimer un besoin et quand on exprime ce besoin, on est vulnérable. Mais c'est le fait d'exprimer ce besoin qui permet aux autres de le combler. Et ça nous attache les uns aux autres. Et c'est ce principe d'attachement qui nous permet de grandir en fait. Parce que sinon, on reste avec nos besoins seuls dans notre coin et on n'arrive pas alors que Dieu a prévu que finalement on soit là à s'ouvrir et qu'on soit là à s'aider les uns les autres. Tantôt on est celui qui va pouvoir pourvoir, tantôt on est celui qui va avoir besoin de recevoir. Et d'ailleurs ça c'est le piège, c'est quand on pense que la maturité c'est de ne pas avoir besoin des autres. Alors que la maturité c'est de grandir dans l'autonomie, mais de grandir aussi dans les relations les uns avec les autres, sachant que on a besoin des autres. C'est pas quelque chose de mal en soi. C'est bon, c'est nécessaire. Il faut quand même de la sagesse et du discernement pour savoir que cet attachement soit constructif. Jésus ne s'est pas attaché à tout le monde. Il a eu un positionnement d'amour envers les pharisiens. Il leur parlait avec vérité, avec dureté pour essayer de les faire au moins réagir, mais il ne s'est pas attaché affectivement, il n'a pas créé d'amitié avec eux. Il en a créé avec ses disciples, et puis plus avec certains, tout ça. Il faut discerner qu'on n'a pas besoin de s'attacher avec tout le monde pour que ça soit constructif. Il faut s'attacher avec les personnes que Dieu met sur notre route, et le faire avec sagesse, il faut que ça soit constructif. Si dans une relation saine, un attachement sain, ça doit produire du fruit pour l'un et pour l'autre. Les deux doivent grandir. Il y a une liberté. Il n'y a pas du contrôle. Dès qu'il y en a un qui profite et que l'autre, ça le pompe, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et donc, on va y revenir un peu plus tout à l'heure, mais on peut faire confiance aussi au Saint-Esprit pour nous guider.
pour savoir comment rentrer dans des relations constructives au lieu de destructives. Donc ça, c'est le plan de Dieu. On voit que le plan de Dieu, c'est que on est aimé, on puise dans la relation avec Dieu, on est aimé de lui, et du coup, ça nous permet d'investir dans la relation les uns les autres, mais qu'il y a aussi une dimension de puiser dans la relation les uns avec les autres en s'attachant. Et que tout cela nous permet de grandir comme une famille. Comme dans une famille, les enfants grandissent parce qu'il y a un environnement d'affection. De la même manière, parmi nous, on a besoin de grandir. Pour grandir, on a besoin de s'attacher les uns aux autres. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, il y a eu la chute et que ce principe d'attachement a été mis à mal par la chute. Et qu'on vit en étant bien souvent pas attaché. Et le fait de vivre en n'étant pas attaché, c'est le fait de vivre dans l'isolement. Tu peux passer à la diapo suivante. Et on va juste s'attarder un petit peu sur ça pour voir à quel point finalement, des fois on se dit « Ouais, mais j'ai pas de problème avec l'attachement. » Mais en fait, si, ça affecte notre vie. Le principe de s'attacher, c'est un principe comme la loi de la gravité, c'est un principe divin. On ne peut pas y échapper. Si on est dans l'attachement, on grandit, on est nourri. Si on est dans l'isolement, en fait, comme on disait tout à l'heure, il y a des carences, on s'atrophie. Et cet isolement, du coup, ça a un impact sur les dysfonctionnements suivants, comme par exemple la dépression. Quand on se sent desséché, quand on n'a plus le goût de la vie, parce il manque cette saveur d'être attaché aux autres. Pareil pour le manque de sens à la vie. On peut trouver, il y a le succès dans les affaires, mais ça ne nous satisfait pas vraiment. C'est que passager. Il n'y a que les relations qui peuvent nous satisfaire. Et d'ailleurs, le manque de sens à la vie peut amener au suicide. Il y a les addictions aussi. On essaye de combler cette soif d'appartenir avec des substituts, que ce soit la nourriture, que ce soit le sexe, que ce soit la drogue, l'alcool, le travail. Moi, je sais que quand on est en groupe et que j'arrive pas à me connecter avec les gens, il y a trop de monde ou je ne sais pas vraiment comment rentrer en relation. En fait, moi, ma difficulté, c'est que je vais me retourner sur la nourriture. Et je vais me dire, bon, ok, je ne sais pas comment rentrer en relation, ça me fait peur, hop, je vais aller dans la nourriture. Les troubles mentaux, dans notre cerveau, il y a des circuits, quand les circuits ne sont pas utilisés, en fait, ça va en dégénérant. Et lorsque, avec le temps, on se répète, parce qu'on est dans l'isolement, on n'est pas dans l'attachement, donc on n'est pas confronté, on se dit, ah zut, l'autre il a fait ça, donc ça veut dire qu'il m'aime pas, ou il m'en veut. Quand on est dans l'attachement, on peut aller vers l'autre, on peut communiquer, on peut mettre la vérité sur notre façon de penser, mais quand on est dans l'isolement, on reste dans notre fausse conception. Et quand on ressasse la colère, quand on ressasse la dépression, avec le temps, ces pensées, physiquement, en fait, utilisent tellement notre cerveau qu'il y a des connexions qui se modifient et que ça fait comme un court-circuit et que du coup, ça amène, dans les cas d'isolement fort, à des pensées de paranoïa. Ça amène à des pensées on voit les personnes et on se dit, mais comment de ça, elles peuvent en déduire qu'elles se sont rejetées? Mais c'est parce qu'à force, c'est tellement ressassé, on est tellement isolé que dans notre cerveau, ça court-circuite. Le vide intérieur, le sentiment de ne pas être rempli, alors que Dieu veut que l'on soit rempli par lui, veut qu'on ait dans la plénitude dans les relations. L'absence de joie, quand on est dans la mélancolie permanente, ça résulte souvent de l'absence de relation. Lorsqu'il y a peur de l'intimité sexuelle aussi, ça peut provenir le fait d'avoir toujours été dans l'isolement. Du coup, on craint de s'ouvrir, on craint de se connecter à l'autre, on craint d'être connu et de connaître l'autre. Le sentiment d'irréalité, lorsqu'on est totalement déconnecté de ce qui nous entoure. La peur d'être traité comme un objet lorsqu'on a souffert
notamment dans un abus et probablement dans un abus sexuel, lorsqu'on a souffert de le fait de ne pas avoir été respecté, de ne pas avoir été valorisé comme une personne, notre attachement a été volé en éclats, quoi. Et du coup, on est incapable de se reconnecter avec d'autres personnes parce qu'on a peur d'être pris comme un objet à nouveau. La panique. À la racine de la panique se trouve aussi l'isolement. Dans les relations destructrices, des fois on a tellement soif de les relations qui sont en nous qu'on préfère inconsciemment aller dans des relations qui sont destructrices plutôt que pas de relations du tout. Les relations superficielles, c'est lorsque avec la personne on n'arrive pas à parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps. Vous voyez dans les yeux de la personne, quand vous communiquez, c'est comme s'il y a une lumière qui est éteinte. Les explosions de colère. La colère est très souvent un problème à la base de solitude, on se sent rejeté. Un dévouement excessif. Lorsque quelqu'un donne, sert, mais n'est jamais capable d'être servi. Lorsque c'est excessif, que la personne ne sait jamais dire non, sachons discerner derrière cette façade du service, en fait, une solitude, une difficulté à s'ouvrir, à exprimer son besoin, à exprimer le fait que, ben oui, moi aussi j'ai besoin d'être servi. L'idéalisme, lorsque on se projette plus facilement dans des relations imaginaires, romantiques, plutôt que d'être ancré dans la réalité. Et même jusqu'au narcissisme, où ça c'est aussi une autre façon de se protéger du fait de se connecter avec les autres. Tout ce que je viens de dire, c'est pas le manque d'attachement, c'est pas la seule cause. C'est hyper complexe tout ça, mais c'en est une cause importante. Ça y contribue fortement. Et quand je vois cette liste, on est presque tous touchés par cela. Et ça peut sembler submergent, ça peut sembler wow, comment on va faire, quoi. On va voir après que moi c'est ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu c'est le Dieu qui bâtit sur des ruines. Dieu c'est celui qui est capable de redonner vie à des ossements. Quand je vois nos vies, des fois j'ai l'impression c'est comme ces mélanges de fils, c'est tellement compliqué, on se dit mais c'est indémêlable. Lui, il est capable de démêler cela. Mais avant de voir la solution, on va voir que non seulement on est dans l'isolement, mais en plus, le cercle vicieux, c'est que des fois, on s'empêche nous-mêmes de rentrer dans l'attachement, dans la solution, et qu'en fait, on reste bloqué dans l'isolement. Et ces blocages, il y a deux choses, c'est les blocages et les mécanismes de défense. Les blocages, c'est quoi? C'est les blessures. Lorsqu'on a été tellement blessé, comme je disais tout à l'heure, dans le cas fort d'un abus, où on s'est ouvert à un moment donné et en fait on s'est fait happer, ruiner, piétiner, ou quand on a eu quand on a cette blessure, c'est normal de ne pas vouloir à nouveau réouvrir son cœur. C'est normal de ne pas pouvoir à nouveau s'ouvrir et se connecter, s'attacher à l'autre. Ça fait trop mal. Donc on va voir comment après, mais il faut pouvoir traiter la blessure. Les autres blocages, c'est la vision déformée. On reste dans notre vision déformée de Dieu, notre vision déformée des autres, notre vision déformée de nous-mêmes. On se dit quand quelqu'un quand on perçoit la réaction de quelqu'un à notre égard et on dit du coup c'est qu'il est méchant ou qu'il m'en veut et qu'on reste dans cette vision déformée, alors qu'en fait peut-être que l'autre il est au milieu de ça. La réalité c'est simplement que dans son caractère il est comme ça et que on est tous en cheminement et que la façon dont il l'a fait, ok, c'était peut-être pas avec grâce et vérité,
et on s'est pris une baffe au passage, mais il n'y avait pas forcément une intention néfaste à notre égard. Et nous, si on reste dans l'isolement et qu'on ne va pas dans la vérité, qu'on ne va pas dans la relation, la confrontation pour grandir ensemble, ben on reste dans notre perception de un tel, il m'en veut, quoi. Les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, c'est quand on se dit, ben oui, mais moi, j'ai pas besoin des autres. Moi, quand on méprise aussi l'amour que l'on nous offre. Lorsque on nie je nie mes propres besoins, je dis non, moi, j'ai pas besoin, j'arrive même pas à les voir. Mais par contre, chez les autres, je les vois. C'est lorsqu'on est submergé par les activités. En fait, on n'arrive même plus à avoir même de temps pour soi, parce qu'on se dit, oh, c'est trop dur de faire face à la solitude, donc je me noie dans l'activisme. Et du coup, ça m'empêche de me poser et de rentrer vraiment dans le processus de guérison. Lorsque je suis toujours à chercher la personne idéale chez l'autre, soit à chercher le conjoint idéal, soit dans mon conjoint de chercher la personne idéale, et que je ne veux pas rentrer vraiment dans le processus de faire face à la réalité, d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est et de cheminer ensemble. Quand je reste bloqué dans cet idéalisme. Lorsque je cherche un substitut à l'amour, on en a parlé tout à l'heure avec les addictions, et lorsqu'on n'exprime pas son amour aussi, c'est aussi un mécanisme de défense. Lorsqu'on a des pensées de dire « Ah tiens, je pourrais faire ça pour un tel », mais on se dit « Bon, non, c'est pas la peine ». Ou « Non, c'est pas, je sais pas comment ça va être pris ». On s'empêche, nous-mêmes, de rentrer dans la relation. Donc, je ne m'attarde pas plus sur les blocages, on va voir ensemble surtout la solution. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que Dieu veut qu'on soit en relation les uns avec les autres, il veut qu'on s'attache. Mais on a été blessés, on a été meurtris dans cette capacité de s'attacher. Mais la solution, elle se trouve finalement, Dieu nous amène la solution en disant, je vais t'apprendre à t'attacher aux autres, mais le fait de t'attacher aux autres va te faire cheminer, et c'est ça qui va être libérateur. Donc finalement, ce que l'on craint, ce que l'on redoute, avec l'aide de Dieu, va devenir la solution, le remède qu'il ne faut pas fuir. Mais au préalable, je voudrais rappeler le principe de grâce et de vérité. On est tous en cheminement. La grâce et la vérité, c'est de dire, ok, ça c'est le plan de Dieu, je suis conscient que moi, dans les relations, dans l'attachement, j'en suis là. Bon, ça ne va pas changer du jour au lendemain, je ne vais pas, en une seule prière, tout changer, mais par contre, je fais face à la réalité et je marche avec Dieu, je plante la graine et je suis confiant que Dieu, lui, il sait comment m'emmener sur le chemin. La grâce et la vérité, je suis assuré que Dieu voit toutes choses, je suis assuré que Dieu sait comment me faire cheminer. Donc je peux marcher un pas à la fois. L'autre préalable à la solution aussi, c'est que le verset de 1 Corinthiens 5, 17. 1 Corinthiens 5, 17. N'existe pas. Ça doit être 2 Corinthiens 5, 17. Voilà. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le mystère de la réconciliation. Ce verset, s'il est mal compris, ça peut nous empêcher de rentrer dans l'attachement, en fait. On va le voir. En fait, quand là-dedans, à la fois, il y a la puissance qui dit Dieu,
le principe de Jésus, c'est que Jésus, c'est le nouvel Adam. Dieu a refait une nouvelle création qui n'est plus dysfonctionnelle. Et cet ADN nouveau, ce que dit le verset, c'est qu'il nous l'a déjà, c'est déjà en nous. Et en fait, nous, on vit actuellement en étant à la fois physiquement dans un monde encore déchu, mais en étant déjà avec cette nouvelle nature, en nous, cette nouvelle capacité d'être saint, de se relier correctement à Dieu, se relier correctement les uns avec les autres. C'est marqué que nous sommes une nouvelle créature. Et cette capacité, en fait, c'est profondément rassurant parce que le fait de sortir de mes dysfonctionnements, c'est pas par mes propres forces que je vais en sortir. En fait, Dieu, il a déjà mis en moi la nouvelle capacité de me relier, de me connecter, de m'attacher correctement aux autres. Maintenant, comme tout dans la Bible, à chaque fois, il y a un mélange entre la part de Dieu et notre part. C'est-à-dire que Dieu a déjà tout pourvu, et en même temps, il faut que nous, on s'active dans cela, qu'on se mette en marche pour le vivre pleinement. Donc on va voir ensuite comment nous, on peut concrètement rentrer dans cette nouvelle identité, nouvelle capacité de nous attacher. Quelle est notre part, quel est notre effort? Mais au préalable, on est déjà capable, et ça doit nous rassurer quand on se dit « mais je ne vais jamais y arriver », ça doit nous rassurer pour dire « Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Dieu m'a déjà donné la capacité de m'attacher à mon frère, de m'attacher à ma sœur, et que de cet attachement, je vais pouvoir aussi grandir, être libéré de mes prisons. » Et je disais que c'est un verset piège parce que quand il dit « toutes choses sont passées, ce qui est ancien a disparu », là aussi c'est vrai, et donc ça doit être pris comme dans le sens où, en effet, ce qui est ancien, mes dysfonctionnements anciens ne sont pas une fatalité. Mon fonctionnement ancien n'est pas bloquant. J'ai l'impression que ça me bloque. J'ai le sentiment que je suis bloqué. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est possible d'aller vers une nouveauté de vie parce que Dieu nous l'a donné. Et donc les sentiments, les sentis, ils mentent. Donc il ne faut pas qu'on s'attache à ça, il faut qu'on se base sur la foi. Mais par contre, la mauvaise compréhension, c'est de dire tout ce qui est passé, hop, j'oublie. C'est pas ce que dit la Bible. Quand elle te dit pardonne, tu es obligé d'aller regarder dans ton passé. Donc la Bible nous dit le passé n'est pas une fatalité, ce n'est pas une raison pour nous arrêter. Ce n'est pas suffisant pour nous bloquer et nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on ressent, mais ce n'est pas vrai. Par contre, on doit regarder dans notre passé pour le gérer avec l'aide de Dieu. Pour comprendre nos manquements passés et ne pas les répéter dans le présent. On ne va pas changer le passé. Ce qu'on peut faire, c'est choisir de ne plus être affecté par le passé. C'est ce que Dieu demande à Israël quand il dit aux générations, pour le coup, il les réprimande en disant « mais vous n'avez pas compris ce qu'ont fait vos pères, qu'il faut arrêter de le faire? Vous répétez toujours la même chose ?» Dieu nous dit « regarde ton passé, je vais t'aider, il y a le Saint-Esprit en toi, on va faire une chose à la fois au moment voulu, mais regarde ton passé et gère-le avec moi pour couper, pour pardonner, pour arrêter de répéter les dysfonctionnements. » Donc gérer le passé, c'est aussi cette part à la fois active et à la fois avec l'aide de Dieu, de comprendre nos dysfonctionnements. Si vous voulez creuser plus, achetez le bouquin. Si vous voulez creuser plus, vous pouvez même aussi vous renseigner pour avoir aussi voir un conseiller en relation d'aide. Mais le minimum, c'est d'être conscient que au fur et à mesure que le Saint-Esprit dans notre quotidien peut des fois nous révéler au travers d'une situation, nous replonger dans le passé, il faut se dire « Ah, Saint-Esprit, peut-être que tu veux me rappeler quelque chose. Ça fait mal, des fois, mais ça permet de traiter la blessure. » Et de demander aussi au Saint-Esprit dans ces cas-là, de dire « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois pardonner ?
Vraiment, le pardon est une clé essentielle dans ça. Le pardon, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a eu l'enseignement de Teresa Vaughan. Et juste pour rappeler brièvement, le pardon, c'est pas nier ce que l'autre a fait, c'est reconnaître que on m'a fait du tort. Mais c'est choisir de ne plus en tenir rigueur et de dire à Dieu, je te le remets, je choisis de ne pas être le juge, c'est toi le juge, je ne prends pas ta place. Ça m'a fait mal, Seigneur, Dieu, je compte sur toi pour me guérir, mais je choisis de me positionner en n'étant plus dans l'attente d'une rétribution pour le punir. Je choisis de le remettre entre tes mains, et moi je continue d'avancer avec toi. Ça, c'est le pardon. Donc, gérer le passé. Deuxième chose active que l'on peut faire avec l'aide de Dieu, c'est de discerner le présent. Et là encore, avec le Saint-Esprit. Discerner le présent, c'est quoi? C'est de discerner dans les situations actuelles. Est-ce que je suis dans un de ces états de blocage dont on parlait tout à l'heure? Pour les citer, est-ce que je suis dans la blessure? Est-ce que c'est de discerner lorsqu'on est en train de vivre quelque chose? Ah, là je suis affecté. Ah, mais en fait, c'est que je suis en train de vivre un blocage ou quelque chose. Est-ce que je suis en train d'être dans un mécanisme de défense? Est-ce que là, tiens, je pense à essayer de me connecter avec quelqu'un, mais je me dis non, c'est pas la peine, ou ça fait trop peur, ou c'est pas nécessaire. Est-ce que je suis dans un mécanisme de défense? D'être avec le Saint-Esprit, donc de discerner là aussi dans notre quotidien. Faut pas être là à être inquisiteur. Faut vivre. Et le Saint-Esprit, il sait quand est-ce qu'il faut vous ramener à regarder dans le passé. Il ne faut pas vivre en étant que dans le passé ou que en étant dans l'introspection, sinon on n'avance pas. Il faut être confiant que Dieu, il nous tient et qu'il sait amener une chose à la fois en lumière. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est quand il le met en lumière, on n'est pas là à faire de la politique de l'autruche, à se dire bon, c'est pas grave, ou ça me dépasse, je sais pas comment faire. Non, on dit Seigneur, ça me plaît pas trop, mais je sais que c'est nécessaire pour avancer, donc avec ton aide, on va le traiter. Planter pour l'avenir. Troisième acte à faire activement, c'est de dire ok, on gère le passé, ok, on discerne le présent dans lequel on est, mais maintenant, dans le présent, je vais planter pour l'avenir. J'ai compris ce matin que les relations sont importantes, que l'attachement est important, alors je vais investir dans ça. Même si je vais dépasser mon sentiment de peur, je vais dépasser mon sentiment de peur de l'inconnu, parce qu'on sort de notre zone de confort, mais je vais choisir d'aller un pas après l'autre à investir dans ces relations. Investir dans les relations, c'est déjà apprendre, lorsque quelqu'un te demande comment ça va et que tu sais que c'est sincère, d'oser dire comment ça va vraiment, la vulnérabilité. C'est de se dire, tiens, avec un tel, je m'entends bien, on peut peut-être être un peu plus intentionnel dans l'amitié, dans le fait de passer du temps ensemble, à faire autre chose, juste dans le quotidien, dans le fun, on vit des choses ensemble et l'amitié va grandir. Et puis après, il y a des moments où on va ouvrir notre cœur naturellement. C'est faire partie d'un groupe de maison où, avec l'idée que ce groupe de maison puisse aussi grandir dans cette dynamique de on laisse l'espace pour cette vulnérabilité, pour exprimer son besoin, pour que quelqu'un puisse exprimer son mal-être actuel, et qu'on ne soit pas tout de suite à lui dire faut pas que tu penses comme ça, ou t'inquiète pas, t'as la victoire, mais d'abord on accueille cette difficulté. L'accueil, c'est ce que faisait Jésus, il écoutait. Quand on écoute, une écoute attentive, c'est déjà, avant de donner une réponse, c'est de dire, c'est d'écouter, c'est de se mettre à la place de l'autre. L'écoute attentive, on n'essaye pas de trouver une réponse, c'est d'abord de dire, ah ouais, tu es en train de vivre ça, et nous, on essaye activement dans notre tête
de nous mettre à sa place et nous dire ah ouais, mais en fait il doit ressentir ça, et puis et aussi non seulement de se dire comment il ressent, mais aussi de se dire mais quand tu vis ça, mais quelles sont les conséquences lorsque par exemple quelqu'un vit un deuil. Au lieu de lui dire bon c'est pas grave, au lieu de dire t'inquiète, il est avec Dieu, il y a besoin d'accompagner la souffrance. Il y a besoin de se mettre avec eux et de se dire mais ça fait mal de perdre un être cher. Non seulement de ressentir ce que l'autre ressent, mais aussi de comprendre aussi dans quelle situation il est. Non seulement ça fait mal, mais en plus, tu dois gérer un tas de choses administratives alors que ça te dépasse. Tu dois faire à manger alors que les choses du quotidien sont comme une montagne. Et quand on se met dans cette attitude-là, c'est ça l'écoute. Avant d'apporter une réponse, c'est de comprendre l'autre. Donc, est-ce qu'on fait ça avec nos amis? Est-ce qu'on peut développer ça dans nos groupes de maison? Et donc, à la fois l'écoute, à la fois le côté encourager à la vulnérabilité, à exprimer son besoin. Et en même temps, comme ça va permettre d'avancer ensemble, à grandir dans les relations. Planter pour l'avenir, donc ça peut être dans les choses toutes simples. Quand on pense à un acte d'amour, un acte de bienveillance, on ose le faire. Et ça peut être aussi dans les choses plus profondes. Là aussi, si on se dit ça me dépasse, est-ce que j'irai pas voir un conseiller en relation d'aide chrétien ou un psychologue chrétien ou autre? C'est être actif, sachant qu'à la base c'est Dieu qui gère tout et qui va nous aider à cheminer vers la liberté. Et dans tout ça, encore une fois, c'est très complexe. Mais on peut être rassuré que Dieu, il sait démêler la pelote au bon moment et tant qu'on est en chemin, on peut être confiant que Dieu, il sait nous faire cheminer. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter en disant « Oh punaise, il y a encore ça » ou « Il y a encore ça ». Mais oui, et il y a encore plein de choses, j'ai envie de dire, il y a encore plein de domaines dans ta vie que tu n'as même pas conscience que tu es à côté de la plaque. Mais Dieu, il le sait. Et il nous aime. Ça n'empêche pas, il s'attache quand même à nous. Et je ne sais pas si on aura tout cheminé dans cette vie ici-bas, mais l'important, ce n'est pas d'avoir tout solutionné et d'être parfait ici. L'important, c'est de marcher avec Dieu. L'important, c'est d'être, parce que cette marche nous force à être dans la relation avec Dieu, en fait. Trop souvent, on va être là à solutionner tout pour, c'est bon, je suis autonome, je suis plutôt indépendant de Dieu, indépendant des autres, je vais bien, tout va bien. Non, c'est pas ça. Je plonge dans les relations, dans le cheminement avec Dieu, j'ai besoin de mes frères et sœurs. Je vous invite pour conclure à ce qu'on va passer un temps à prier. Je me disais, bon, ceux qui veulent viennent devant, mais je me dis, mais en fait, ça nous concerne tous. On va encore une fois faire se prier par 3 ou 4 personnes. Mais avant cela, je voudrais dire, voilà, quand on vient d'entendre tout cela, ça peut nous sembler encore une fois insurmontable. Mais ayons l'assurance que Dieu est là. C'est lui qui nous fait cheminer, qui nous attire à Christ. C'est lui qui nous enracine en lui pour qu'on chemine vers la liberté. Et la finalité de ça, c'est pas pour qu'on soit un épanouissement personnel, c'est pour qu'on soit attaché à lui, qu'on soit attachés les uns aux autres. Et je voudrais vous encourager, encore une fois, voilà, que Dieu gère. Même ce lieu aussi, même physiquement, ce lieu est sécurisé par son amour. Et qu'on peut oser, tout à l'heure, en préparant encore, en finissant ce message, j'étais là mais à pleurer, quoi. Ça remue. Quand on pense à soi, quand on pense aux autres, on se dit, zut, c'est comme Jésus, quand il était ému de compassion, on est touché. Et qu'on ait la liberté aussi de pleurer, s'il y a besoin de pleurer maintenant, qu'on puisse lâcher prise. Et qu'on sait que Jésus, lui, veut nous restaurer. Je vous invite à ce on peut se mettre maintenant par groupe de 3 ou 4 et qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse prier sur ce qui nous a touchés. Si on a quelque chose à partager, qu'on puisse le partager.
et prier pour à la fois qu'il y ait la guérison, mais aussi qu'on ait à la fois l'assurance que Dieu nous a tout donné et en même temps qu'il nous donne la volonté, le vouloir et le faire pour être actifs, pour gérer notre passé, pour discerner notre présent et pour planter l'avenir. Voilà, je vous invite à vous mettre par 3 ou 4.